Bonjour, je m'appelle J-Roger Swana. Je suis un jeune entrepreneur dans l'agroalimentaire. Mon entreprise s'appelle AgroExpress. Nous œuvrons dans la livraison à domicile des poules, des canards et des produits maraîchers. Nous sommes en train de travailler dans l'agriculture et dans l'élevage. Nous sommes en train de produire de la nourriture pour la population congolaise et pour toute l'Afrique. Nous sommes en train de transformer des produits agroalimentaires en produits finis. Là, nous sommes dans la porcherie et nous travaillons dans un espace de 5 hectares, là où nous avons différentes branches agroalimentaires telles que la pisciculture, l'aviculture et les cultures maraîchères. Nous avons aussi l'eau potable que nous traitons et nous distribuons déjà à nos clients. Ces choix, déjà, c'est par passion que nous avons commencé. C'est une affaire familiale que nous avons voulu valoriser au fil du temps avec une expérience passée à l'étranger. Quand nous sommes rentrés, nous avons compris que notre pays avait vraiment besoin de jeunes pour travailler dans ce domaine et nous nous sommes lancés. Déjà 2 ans, nous nous en sortons bien. À travers ces métiers, je gagne ma vie très bien. Déjà que je travaille avec passion, avec amour. Je me réveille tous les jours avec un sourire. Je rentre chez moi aussi avec un sourire. Ça déjà, c'est le plus important parce que je fais quelque chose que j'aime, quelque chose que je ne force pas, quelque chose qui me produit de la joie et l'épanouissement. Et puis, dans le domaine de l'agroalimentaire, les gens mangent tous les jours. Les Congolais consomment tous les jours. Et déjà qu'à Kinshasa, nous ne produisons presque pas. Nous attendons plus la nourriture venant de l'intérieur. Et nous avons une opportunité d'être dans les centres de Kinshasa pour produire de la nourriture bio à moindre coût. Nous sommes dans la commune de Selembaou, quartier Cité Verte, à l'espace Lunda. Nous sommes dans la ferme Vallée de Dieu. La référence est la première rue Cité Verte à l'entrée de la SNEL. Nous sommes sur les champs de courgettes. Nous produisons des courgettes parce que c'est une denrée qui se fait rare ici à Kinshasa. Les gens partent jusqu'à Mbanzangungu pour aller le prendre. Mais nous, quand on avait compris le système, nous en avons profité pour en produire en quantité vraiment industrielle. Et vous pouvez voir avec la taille et la verdure de nos produits, nous ne mettrons vraiment pas d'engrais chimiques. Nous consommons vraiment des produits bio. Nous utilisons par contre les déchets de nos bétails pour en transformer en fumier. Parce que si on comprend bien, l'agroalimentaire c'est toute une chaîne, quoi. Dans sa part de l'élevage à l'agriculture et jusqu'à la distribution. Et là nous sommes en plein champ, comme nous sommes dans une saison que nous allons produire beaucoup d'épices. Nous allons commencer par des courgettes et nous aurons des aubergines, nous aurons des choux, nous aurons des tomates et des piments. Nous essayons vraiment que Kinshasa puisse avoir un marché local au lieu d'aller tout le temps s'approvisionner dans les provinces et revenir à Kinshasa. Le plus important pour nous, c'est le travail. Nous sommes sûrs que l'argent vient après le travail. Voilà pourquoi nous travaillons d'abord avec nos fonds propres. Nous avons commencé cette initiative avec des amis, avec des cousins. Et là déjà, nous sommes en train d'employer des travailleurs qui viennent des différentes provinces. Nous avons des travailleurs qui viennent de Kenge avec leur expérience agricole. Ils sont venus nous soutenir et nous donner un coup de pouce parce que nous voulons diversifier nos produits. Nous avons des bananes plantains, nous avons des bananes, nous avons des légumes et nous voulons que chaque Congolais puisse donner l'expérience de sa culture afin qu'ensemble nous puissions former un mets congolais qui est digne de ce nom. Là, nous sommes dans la partie pisciculture. Là, nous sommes dans nos étangs. Au total, dans les sites, nous comptons 5 étangs. Et là, c'est notre premier étang, là où nous avons mis des alevins. Nous avons mis des mungusu, parce que ce sont des poissons qui se font rares aujourd'hui. Les Congolais sont habitués à manger tout le temps les sinchards,
tandis qu'on a le potentiel de manger différents poissons. Nous comptons mettre différentes espèces de poissons dans chaque étang pour qu'après chaque 3 mois, nous puissions récolter des ngolo, des mungusu, des tilapia, afin de diversifier un peu ces marchés. Sur le marché de la pisciculture aujourd'hui, il faut attendre des poissons venant de Maluku, il faut attendre des poissons venant de loin. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir la capacité de produire des poissons ici en grande quantité avec une rapidité sur les marchés directement parce que nous ne sommes pas loin du centre-ville. Mon rêve en tant que Congolais, en tant que jeune entrepreneur, ce serait de diversifier le monde agroalimentaire, de donner aux Congolais un meilleur plat produit au Congo et de régénérer des fonds afin qu'aujourd'hui la jeunesse puisse avoir de l'emploi et créer des libertés financières. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse congolaise, il n'y a vraiment pas du sérieux dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi moi je rêve d'encourager les jeunes entrepreneurs d'être dans l'agroalimentaire, d'encourager les jeunes entrepreneurs d'oser et de vivre leurs rêves en réalité. Nous détenons un espace de 5 hectares avec 17 bâtiments, avec la capacité de produire beaucoup plus de denrées alimentaires. Nous avons des bâtiments qui peuvent contenir 36 000 poules et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut les transformer en différentes activités. Voilà pourquoi nous demandons à ceux que tous qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui nous supportent, afin qu'ensemble nous puissions mettre des idées pour que nous puissions créer un nouveau monde de l'entrepreneuriat, que nous puissions créer une nouvelle culture congolaise, là où la jeunesse se prend en charge et la jeunesse responsable. Parce que nous ne resterons pas jeunes tout notre temps, nous devons faire des choses afin d'encourager ceux qui viennent après nous, de faire aussi des grandes choses. Ne regardons pas seulement ceux qui ont fait avant nous, mais nous aussi essayons de créer une nouvelle culture congolaise, une nouvelle culture africaine. Agenda culturel. Agenda culturel. Bienvenue à vos agendas culturels. Conformément aux mesures de prévention pour se protéger et protéger les autres face au danger du coronavirus. Coronavirus tue. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. En cas de toux d'éternuement, il faut se couvrir la bouche, le nez avec l'oblique goutte ou un mouchoir acheté now. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Maintenir une distance de moins 2 mètres avec les personnes qui toussent ou éternuent, évitons le contact mes frères. Covid-19 ezoboma tomibatela la baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Évitons le fouleux mes frères, évitons le fouleux mes sœurs, évitons le fouleux mes potes. Covid-19 n'est pas ton pote. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Se lave-le mais fréquemment, se lave-le mais soigneusement avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Portons le masque si nous tombons malades, mes amis. Appelons le 101 109 110 et c'est parti. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Liste 243, coronavirus, PCS. Prochainement. Bonjour, je suis Santa Kakese, artiste, bédéiste et peintre, tout dans le monde, et de représenter la femme congolaise dans l'art. Premièrement, c'est le travail. Conjuration, je peux prendre pour ces proverbes des images et le texte. En genre, que je suis femme, ça va attirer plus d'attention.